Bonsoir. Ce soir, nous allons vous présenter la technologie 5G, ce que c'est et pourquoi c'est important. Je me nomme Bassem Nassour et je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que la technologie de la 5G, comment elle fonctionne. Ensuite, ma collègue Marie-Pierre va parler de la valeur d'affaires de la 5G et qu'est-ce qu'elle représente pour les entreprises. Ensuite, Geneviève nous parlera des bénéfices et des défis. Et enfin, Paul nous donnera deux cas d'utilisation de cette technologie. La 5G est la cinquième génération des normes de réseau mobile à connexion sans fil. Elle suit donc la tendance de l'émergence des villes intelligentes qui dépendent de plus en plus sur la technologie de l'Internet des objets. La 5G offre un débit de données numériques important, un délai de transmission plus rapide et une meilleure fiabilité que tous ses prédécesseurs. Elle offre donc une connectivité supérieure et vise plus de types d'appareils, donc en dehors des téléphones intelligents. Une fois déployée, elle peut couvrir une zone de plus d'1 million de téléphones mobiles au kilomètre carré. Et sa vitesse de téléchargement peut arriver jusqu'à 1000 fois de plus rapide que ses prédécesseurs. Un petit historique, nous avons commencé avec les années 1980 avec la technologie 1G où c'est une technologie analogique pour une évolution de la communication entre les personnes. Ensuite, la 2G est intervenue et qui a ajouté des fonctionnalités telles que la messagerie texte et la messagerie vocale. Ensuite, la 3G a introduit les données mobiles pour une utilisation accrue de l'Internet. Ensuite, la 4G dans les années 2010, où la connexion Internet a été relativement beaucoup plus rapide et a couvert plus de 4000 appareils au kilomètre carré. Et enfin, aujourd'hui, nous avons la 5G avec, comme on a dit précédemment, une meilleure connectivité et une vitesse supérieure. Donc, comment la 5G fonctionne? Cette technologie utilise des sites cellulaires pour transmettre les données au travers des ondes radio. Elle modifie la manière comment les données sont décodées et elle réduit fortement le nombre d'ondes utilisables pour les transmettre. Elle utilise un format modulaire qu'on appelle OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Elle décode la bande haute des ondes incompatibles avec son prédécesseur, la 4G, et donc permet d'offrir une plus grande flexibilité par rapport au réseau LTE. Euh, L'infrastructure optimisée de la 5G est un très grand avantage. En effet, tandis que la 4G utilise des tours mobiles pour la transmission, la 5G est plus subtile. Elle utilise des émetteurs plus petits placés sur les bâtiments ou d'autres infrastructures. La 5G utilise le network slicing. Qu'est-ce que ça veut dire? Les opérateurs des réseaux mobiles utilisent la 5G afin de déployer plusieurs réseaux virtuels indépendants. Et donc chaque réseau peut être utilisé et personnalisé pour une industrie ou un service. Cette séparation du service permet à nous, les utilisateurs, de bénéficier d'une expérience plus fiable et plus efficace de nos appareils. Je laisse la parole à ma collègue Marie-Pierre. Merci. Merci, Bassem. Maintenant, nous allons voir la valeur d'affaires que procure l'usage de la technologie 5G pour les entreprises. D'abord, mettons en lumière les éléments importants pour une entreprise afin de bien intégrer une nouvelle technologie. Dans un de nos cours, nous avons étudié les 4 super-pouvoirs numériques qu'une entreprise doit avoir pour relever le défi de la transformation numérique. On se rappelle de l'agilité, soit sa capacité de pivoter. L'évolutivité aussi, soit être capable de modifier rapidement sa chaîne de production ou son service. La stabilité, malgré les pressions subies par une transformation numérique, savoir maintenir son excellence opérationnelle et finalement l'optionnalité, soit la capacité d'acquérir de nouvelles connaissances avec la collaboration d'externes. Maintenant qu'on est prêt à intégrer les super pouvoirs, concrètement, la 5G va permettre aux entreprises de changer la façon dont elles travaillent et dont elles prospèrent. Les 3 améliorations marquées pour les entreprises grâce à la 5G, on parle d'abord de productivité augmentée. Les entreprises peuvent déplacer une plus grande quantité de données sans se soucier des problèmes de réseau. Les réactivités, une très, très grande réactivité par rapport aux intégrations de sous-technologies. On parle entre autres de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle ou de la réalité augmentée, ce qui lui permet d'être plus proactive.
Au niveau de la connectivité, eh bien, on peut continuer d'ouvrir les entreprises aux avantages des travailleurs à distance ou des équipes dispersées, mais cette connectivité-là, par rapport aux données en temps réel, est marquée pour les entreprises. Concrètement, pour les entreprises, les avantages qu'elles en retirent, bien d'abord d'avoir une maintenance préventive et un pilotage à distance. Dans le domaine industriel, ça veut dire une diminution des coûts de main-d'œuvre et des coûts reliés aux arrêts de production imprévus et par conséquent une meilleure planification de l'entretien des équipements. Dans le milieu du détail, on parle d'une meilleure gestion des ressources et de l'approvisionnement. Donc, avec entre autres l'installation de capteurs sur les tablettes, on peut s'assurer de générer l'inventaire automatiquement lorsque le produit est consommé et retiré des tablettes, ce qui évite les ruptures de stock, puis ce qui diminue les coûts de main-d'œuvre également pour cette tâche-là. Finalement, on parle dans le domaine de la santé d'une amélioration de la prise en charge des patients, surtout avec l'intégration de l'intelligence artificielle et de la 5G, eh bien, on améliore les diagnostics. Avec l'implantation aussi des plateformes de télémédecine, mais ça permet une accessibilité beaucoup plus rapide avec un professionnel de la santé et un suivi des dossiers patients plus efficace. Dans le domaine des transports, on parle d'une gestion de trafic urbain et par la connexion des objets, entre autres, les ambulances peuvent être connectées au feu de circulation et les faire tourner au vert pour leur permettre un passage rapide et sécuritaire. Donc, sur ce, je vous laisse avec une citation du PDG de Verizon qui dit que la 5G va transformer chaque industrie, chaque entreprise et chaque marché. Elle va créer de nouvelles opportunités économiques, stimuler l'innovation et ouvrir la voie à de nouvelles formes de croissance. Donc, sur ce, je passe la parole à ma collègue Geneviève. Maintenant, regardons les bénéfices de la 5G. Premièrement, elle a un meilleur débit. Donc, les utilisateurs peuvent avoir de meilleures expériences avec une vitesse pouvant atteindre 70 gigaoctets. La quantité de données qu'il est possible d'échanger et de stocker est impressionnante avec la 5G, et ceci en beaucoup moins de temps. De plus, les communications instantanées, que ce soit pour jouer à des jeux de réalité virtuelle ou pour utiliser dans le domaine de la santé, être en communication en temps réel change la donne. La 5G est reconnue pour la connexion des objets. Donc, ceci permet de multiplier les objets qui seront connectés dans nos maisons ou au travail. Par exemple, des équipements médicaux pourraient être opérés à distance par un chirurgien qui est dans un autre pays. On peut penser aussi aux navettes de transport autonomes ou au pilotage à distance des drones pour, par exemple, dans les zones difficilement accessibles. Sur la planche suivante, nous voyons un peu en termes de quantitatif les avantages de la 5G. L'information qui est pertinente de retenir ici et qui est vraiment impressionnante, c'est la capacité de trafic. Jusqu'à 100 fois plus de trafic est possible avec la 5G par rapport à son prédécesseur, la 4G. Maintenant, au niveau des défis liés à la 5G, il y en a plusieurs. Premièrement, le développement de la technologie. L'industrie devra être en mesure de continuer de développer cette technologie afin de pouvoir accueillir le nombre grandissant d'usagers et d'objets connectés. Il y a aussi la propagation limitée des ondes. Donc, les ondes millimétriques à très haute fréquence sont facilement absorbées par le feuillage des arbres et les édifices. Ce qui veut dire que nous aurons besoin de la multiplication des antennes afin que le 5G soit accessible de partout. Plusieurs antennes et satellites devront être installés, ce qui aura un impact négatif de pollution visuelle. Pour l'impact environnemental, pour produire tous ces nouveaux objets connectés, l'industrie devra extraire des métaux rares du sol, ce qui aura un impact négatif environnemental. Il faut aussi penser au respect de la vie privée. Donc, avec de plus en plus de données qui circulent et qui sont stockées, nous devons penser aux risques liés aux fuites de données.
Pour l'impact sur la santé, avec la multiplication des ondes électromagnétiques, certains pensent qu'il pourrait y avoir plus de cancers et plus de maladies. Mais les opinions et les recherches divergent sur ce sujet. La 5G est définitivement une source de perturbation pour plusieurs. De l'autre côté, plusieurs l'attendent avec impatience dans leur région. Un sujet qui polarise. L'arrivée de la 5G est un événement disrupteur pour deux secteurs fleurons de l'industrie québécoise, la mine et l'électricité. Grâce à ses communications ultra fiables et sa faible latence, elle apporte la capacité de contrôler en temps réel des équipements situés en zone éloignée ou dangereuse. Dans ce contexte hautement critique, des réseaux 5G privés sont généralement mis en place, c'est-à-dire qu'ils sont déployés par l'industriel pour son usage exclusif. Dans les mines, l'un des principaux défis est la sécurité des employés. Grâce à des équipements de sécurité connectés à travers le réseau 5G, un suivi en temps réel de chaque travailleur peut être réalisé. On notera bien sûr la présence de caméras de surveillance, réparties partout dans la mine. Mais l'élément le plus innovant concerne les équipements de protection personnelle qui sont désormais connectés. Par exemple, des casques intelligents permettent de détecter les chutes ou des collisions grâce à des accéléromètres intégrés. Des lunettes de protection intelligentes permettent aussi d'avoir accès en temps réel à des informations sur l'environnement, comme la concentration en méthane ou en radon. Sans réseau 5G, il serait impossible de collecter les données d'autant de senseurs, répartis partout dans la mine. De plus, déployer un réseau 5G nécessite moins de ressources qu'un réseau filaire. Un autre exemple est le contrôle automatisé des engins miniers pour optimiser leur performance. Par exemple, la mine Aitik, en Suède, a ainsi réduit de 1% ses coûts annuels, en plus de diminuer de 10% ses émissions de CO2. Grâce à la 5G, il devient possible de déclencher des explosions à distance et des machines autonomes peuvent être envoyées immédiatement après la détonation. Ceci améliore à la fois la productivité et la sécurité. Une seconde industrie tirant largement parti de la 5G est celle du transport et de la distribution d'électricité. Des antennes 5G sont installées sur les poteaux électriques afin de récolter les données à différents points sur la ligne. Avec le développement des smart grids, de nombreux producteurs envoient l'énergie produite par leurs panneaux solaires sur le réseau. Cela peut causer de fortes perturbations sans contrôle adéquat. La présence de senseurs connectés en 5G permet de détecter les défauts en temps réel et de reconfigurer le réseau afin de restaurer le service de manière automatique. Les industries minières et électriques ont réussi à utiliser la 5G pour une transformation numérique de premier niveau, à savoir l'efficacité de leurs opérations. Mais une transformation de niveau 3 permettrait de concevoir des services à valeur ajoutée basés sur les données collectées par la 5G. Par exemple, l'ajout de puces identificatrices aux différents lots de minerais permettrait d'assurer leur traçabilité. Les distributeurs d'électricité pourraient aussi fournir des thermostats connectés aux consommateurs pour réduire la demande en période de pointe. Des initiatives comme ILO, d'Hydro-Québec, commencent à déployer ce genre de technologie, mais requièrent pour le moment d'avoir accès au réseau Wi-Fi de l'utilisateur. Une connexion 5G faciliterait son déploiement.